Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. L'humanité exploite activement les ressources de la planète et pollue l'environnement, sans se soucier de ce qui restera après elle. Les ressources inépuisables sont utilisées au minimum, et celles qui risquent d'être épuisées dans un avenir proche, au contraire. Les réserves de pétrole, en particulier, sont gravement épuisées, alors que les besoins en carburant ne cessent de croître. Au rythme actuel de consommation, le renouvellement de la ressource n'est pas envisageable, d'autant plus qu'il faudrait plus d'un millénaire. En pensant aux problèmes mondiaux, les scientifiques prennent des mesures pour remplacer les carburants obtenus par le raffinage du pétrole par des alternatives. Toutes les tentatives n'ont pas encore abouti à un succès sérieux, mais elles n'ont fait que donner l'impulsion à de nouveaux développements. Néanmoins, les carburants alternatifs pour les voitures sont déjà utilisés aujourd'hui, bien qu'à petite échelle. En outre, dans le cadre de la lutte pour l'écologie, ou pour être dans la tendance, les constructeurs automobiles de renom produisent de plus en plus de voitures écologiques, de voitures hybrides et de voitures équipées de systèmes de réduction des émissions. Comme on le sait, les produits de combustion des carburants classiques causent d'énormes dégâts à l'environnement. Le carburant qui remplacera l'essence et le diesel résoudra donc deux problèmes à la fois, le manque de ressources énergétiques et la protection de la nature. Des recherches dans ce sens sont menées depuis de nombreuses années par des scientifiques de différents pays. Actuellement, plusieurs types de carburants alternatifs capables de remplacer à l'avenir les carburants conventionnels sont utilisés, et deux variantes d'application sont pratiquées, la substitution partielle, sous forme d'additifs, et la substitution totale. Bien entendu, l'introduction généralisée de ces développements nécessitera beaucoup de temps et d'argent, en particulier pour le développement des infrastructures, car ces véhicules doivent être équipés de stations de ravitaillement, ce qui n'est pas activement mis en œuvre à ce stade. Les véhicules à gaz naturel. Le carburant GNV constitue aujourd'hui la meilleure option pour remplacer l'essence et le diesel à tous égards. Il s'agit d'un type de carburant économique et respectueux de l'environnement qui est largement répandu dans le monde. En Russie, parmi les autres types de carburants alternatifs, le gaz d'hydrocarbures liquéfié et le gaz naturel comprimé sont les plus courants. La consommation de gaz comme carburant pour les voitures est en constante augmentation, car elle est favorisée par les grandes réserves de cette ressource. Le développement actif de l'infrastructure de remplissage de gaz et son coût relativement faible. Les autorités municipales réalisent des économies considérables en convertissant les véhicules de transport de passagers et les véhicules municipaux au GNV. Les réseaux de ravitaillement se développent rapidement, et l'on s'attend à ce que l'infrastructure et l'approvisionnement en carburant s'étendent considérablement dans les années à venir. De nombreuses entreprises s'efforcent désormais d'exploiter leur flotte de véhicules au gaz naturel, et les propriétaires de voitures qui apprécient le rapport coût-efficacité, perceptible dès les premiers kilomètres, passent également au gaz naturel, bien que la conversion initiale du véhicule nécessite des coûts considérables. Ainsi, le méthane comprimé ou liquéfié, les hydrocarbures gazeux liquéfiés sous forme de mélange propane-butane, à la base du carburant, constituent, en raison de leurs nombreux avantages, une alternative plus logique au carburant habituel. L'électricité. Des tentatives pour propulser une voiture à l'aide de l'électricité ont été faites depuis que les premières voitures ont été construites. Les développements modernes ont accéléré l'évolution de l'industrie automobile dans cette direction et laissent présager une adoption généralisée de cette technologie dans un avenir proche. Plus récemment, les voitures électriques ont été présentées au public en exemplaires uniques, mais aujourd'hui, elles sont déjà mises en circulation. Lire aussi. Peut-on conduire une voiture sans pare-choc? On assiste également à une production de masse d'hybrides, qui sont désormais considérés comme indispensables par les plus grands constructeurs automobiles. Dans de nombreux pays, les propriétaires de voitures respectueuses de l'environnement sont encouragés par d'importantes subventions ou incitations fiscales, voire exonérés d'impôts. Les voitures hybrides fonctionnent à la fois à l'essence et à l'électricité, ce qui est très pratique en termes d'économie et d'absence de dépendance directe à l'égard des sources d'électricité. La voiture ne s'arrête pas de rouler si la source d'énergie s'épuise, mais passe à l'utilisation du carburant traditionnel. Les voitures électriques, le plus souvent équipées de grandes batteries lithium-ion et entièrement dépendantes de l'énergie électrique, ne sont pas introduites à grande échelle en raison de la nécessité de rechercher régulièrement des sources d'énergie,
et l'infrastructure dans ce sens est lente à se développer. Le plus grand pas en avant a été fait par la Suède, où la première route électrifiée au monde permettant de recharger les véhicules en cours de route a récemment été ouverte. Sa longueur n'est que de 2 km, mais le gouvernement prévoit d'introduire des routes de recharge à grande échelle. Il est prévu d'étendre le réseau de ces routes dans un avenir proche afin d'augmenter le nombre de véhicules non polluants. Les sources de carburant alternatives sous forme d'électricité sont bien sûr très prometteuses, mais il n'a pas été possible jusqu'à présent d'implanter pleinement l'innovation. Le problème se situe également au niveau de l'entretien de ces voitures. Rares sont les services automobiles qui prennent en charge une voiture électrique ou hybride, et ceux qui se spécialisent dans ce domaine facturent des prix considérables pour les services. Et le coût des voitures elles-mêmes ne sera pas abordable pour tout le monde. L'hydrogène. Pour remplacer les combustibles traditionnels par des combustibles alternatifs, il suffisait de remonter dans l'histoire, et l'idée s'est concrétisée par l'utilisation de l'hydrogène inflammable, dont les réserves sont pratiquement inépuisables si la production est établie à l'aide de sources d'énergie renouvelables. L'utilisation de cette substance a été pratiquée il y a 2 siècles et a longtemps été utilisée dans les moteurs de fusée. L'hydrogène a dû être oublié comme gaz de levage pour le transport aérien, ce qui a été favorisé par la tragédie du dirigeable Hindenburg. Mais en réalité le gaz n'est pas plus dangereux que n'importe quel autre carburant s'il est manipulé correctement. Le passage à un nouveau type de carburant ne nécessite pas d'investissement important, car il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications majeures à la conception. L'hydrogène peut être utilisé dans les moteurs à combustion interne classiques, et une petite amélioration du système d'allumage permettra d'éviter une baisse de puissance du moteur. La combustion du mélange d'hydrogène, qui remplace le carburant, libère plus d'énergie que dans le cas de l'essence, ce qui provoque une surchauffe des éléments de la structure du moteur. La substance a également un effet négatif sur la lubrification des mécanismes lorsqu'elle est chauffée, de sorte qu'une modernisation, bien que minime, reste nécessaire. D'une manière générale, l'orientation est prometteuse, mais sa mise en œuvre nécessite beaucoup d'efforts. Le caractère écologique du transport à l'hydrogène est indéniable, puisque les gaz d'échappement d'un tel véhicule sont même buvables. Le danger du gaz est minimisé en raison de sa volatilité. Ainsi, en cas de fuite à l'air libre, le gaz se dissout rapidement dans l'air et il n'y a pas lieu de craindre un mélange bruyant, mais dans les espaces fermés, il y a un risque d'asphyxie, par exemple, si la voiture se trouve dans un garage. Les grands constructeurs automobiles tels que Toyota, BMW, Honda, Mercedes et Mazda mettent déjà en œuvre les développements futurs de la modernité en matière de transition vers l'hydrogène en tant que carburant écologique. Lire aussi, quels sont les avantages et les bénéfices de l'utilisation des cartes de carburant pour les personnes physiques et morales? Le biodiesel. En Europe, aux États-Unis et dans un certain nombre d'autres pays, on a décidé d'utiliser le biodiesel comme alternative au carburant traditionnel. Ce carburant à base d'huile végétale, qui est un ester méthylique obtenu à la suite de réactions chimiques, est utilisé aussi bien à l'état pur qu'en mélange avec le gazole. Diverses cultures agricoles sont utilisées pour l'extraction du carburant, le plus souvent le colza, le soja, la noix de coco et l'huile de palme, le jatropha, ainsi que les huiles végétales usagées et les graisses animales. L'utilisation de biodiesel alternatif ne nécessite pas de modification de la conception du moteur, mais un inconvénient important est la courte durée de conservation de 3 mois, après laquelle les composants commencent à se décomposer. Les inconvénients comprennent également l'impact négatif sur la peinture de la carrosserie et des pièces du moteur, la perte de propriété par temps de gel, la réduction de la puissance du moteur. En outre, les moyens utilisés pour cultiver les plantes nécessaires à grande échelle entraînent une diminution de la qualité du sol, et des surfaces importantes sont nécessaires pour la production des matières premières. Le biodiesel n'est pas considéré comme un éco-produit à 100%, mais comparé au carburant diesel conventionnel, il sera plus propre. Cependant, malgré les avantages du biodiesel, notamment le faible coût du produit et son faible niveau de toxicité, il est peu probable que cette option puisse être introduite partout en remplacement du carburant conventionnel. Alcool. Parmi les carburants alternatifs, les alcools connus pour leur bonne inflammabilité, à savoir l'éthanol et le méthanol, ajoutés à l'essence ou utilisés seuls à l'état pur,
se sont largement répandus. L'éthanol, extrait des déchets de bois et de la canne à sucre, est activement utilisé dans les pays chauds d'Amérique latine. L'éthanol se caractérise par un indice d'octane élevé, il offre de bonnes performances au moteur et réduit les émissions nocives. Le méthanol ou alcool de bois extrait des aiguilles de pin est utilisé avec succès comme carburant alternatif par les États-Unis et les pays européens en raison de son faible coût de production. L'alcool méthylique a un indice d'octane élevé et est moins cher que l'alcool éthylique. Dans les stations-service, on trouve de l'essence additionnée d'alcool, marquée par les lettres E et M, ainsi que par des chiffres indiquant le pourcentage d'alcool contenu. En cas de marquage M100 ou E100, il est impossible de verser le carburant dans un moteur à combustion interne ordinaire. L'utilisation d'alcool à 100%, qu'il s'agisse d'éthanol ou de méthanol, comme carburant nécessite la conversion du moteur du véhicule. Avec une telle abondance d'alternatives, il n'y a pas de progrès sérieux vers un nouveau niveau de développement technologique, et l'essence reste le principal carburant pour les voitures. Il est peu probable que nous assistions dans les années à venir à une percée technologique dans le sens d'un remplacement total ou au moins partiel des carburants traditionnels par des carburants alternatifs, mais de manière générale, les développements sont très prometteurs.